Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 8 au 14 janvier. J'espère que votre année commence bien. Comme d'habitude, là-dessus, on ne change rien. On va prendre une base avec le tarot que je doublerai avec un autre jeu en fonction de ce qui est sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Et comme d'habitude, vous savez que les énergies sont les mêmes pour tout le monde, pour les énergies de la semaine. Et par contre, elles peuvent venir se cristalliser dans un domaine ou dans un autre. Ça dépend de ce que vous vivez. Pour certains, ce sera du relationnel, d'autres, ce sera du professionnel, du financier, sur vous-même, par rapport où vous en êtes par rapport à vous-même. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Attendez, je change la lumière, j'ai l'impression que c'était un petit peu agressif. Voilà, c'est mieux. Allez, on est parti, je vais prendre le tarot d'histoire de sorcière. Ah si, oui, je voulais vous dire, là, pour ce début d'année, toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Donc, si ce domaine-là vous intéresse, les guidances sont en ligne et je vous ai fait une guidance pour le premier trimestre, signe par signe, évidemment, et mois par mois. On voit de janvier à juin, chacun de vos mois. Donc, n'hésitez pas à regarder cette guidance-là aussi, si ça vous intéresse un petit peu de savoir ce qui arrive. Allez, et puis bien sûr, hein, les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, il y a pas mal de choses en ligne. Dans les playlists, vous retrouvez tout ça, les guidances intemporelles, etc. Allez, avec le tarot, cette semaine du 8 au 14, quelles sont les énergies du moment? Allez, avec le tarot histoire de sorcière. Hop là. Hop. Et hop. Alors, avec le tarot, on a l'As de Pentacle, le 8 de bâton, hop, le 8 de coupe, la roue de fortune arcane majeur et le jugement arcane majeur. Et bien rien que ça. Déjà, l'As de Pentacle, il y a une notion de nouveau départ. Hein, il y a une notion ici de concrétiser. Hein, on est dans les pentacles, tout ce qui est concret, la matérialisation. Donc là, il y a un peu un nouveau projet dans un domaine ou dans un autre, une nouvelle relation aussi, mais on a envie de concrétiser, de matérialiser quelque chose. Hein, les pentacles et le 1, donc ouverture, commencement, nouveau départ. Il y a un nouveau départ sur ce mois de janvier, quelque chose, un nouveau projet par rapport à soi-même, par rapport à un domaine en particulier. Comme je disais, je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Surtout que c'est soutenu par le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça s'accélère. Hein, le 8 de bâton, s'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque. Si ça commençait à aller tranquillement, ça peut s'accélérer. Il y a vraiment une notion de mouvement ici et d'accélération. Vous voyez la tornade qui est derrière. Les choses, hein, ce que vous voulez mettre en place, ça peut partir d'un seul coup. Il peut y avoir aussi une opportunité qui se présente qu'il faut savoir saisir vite. Hein, vous voyez, je vous laisse un petit peu faire la part des choses, encore une fois, selon ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose là qui s'ouvre et qui peut accélérer ou débloquer votre situation, ou c'est un projet qui va se mettre en place, en tout cas peut-être même les débuts ou peut-être tout entier assez rapidement. Et ça, c'est une bonne chose parce que d'ailleurs, le 8 de bâton, on a le 8 de coupe qui tourne le dos à quelque chose qui a été difficile. Donc là, ce nouveau départ va vraiment créer un changement positif. Hein, les coupes, là, on est sur le côté émotionnel. Et vous voyez, on se détourne, le personnage se détourne des coupes, on se détourne de quelque chose, d'une période, d'une personne. Hein, encore une fois, je laisse faire la part des choses, qui au niveau émotionnel était lourd. Hein, une charge émotionnelle, et là, ce nouveau départ aide à tourner le dos à ça. Et ça, c'est soutenu par les deux cartes et pas des moindres qui suivent. D'abord, la roue de fortune, la roue du changement. Donc, on voit qu'il y a vraiment un changement, là, sur cette semaine du 8 au 14. La roue tourne. On fait tourner la roue. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, un nouveau projet, une nouvelle relation. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, un nouveau souffle, un nouvel élan qui vient créer du mouvement, et c'est soutenu, je vais garder les deux ensemble, par une autre arcane majeure, le jugement, qui nous parle de renaissance. Donc vous voyez, vraiment, la roue tourne avec le 10 et derrière on a le 20, donc la roue tourne et on va vers une renaissance. On a le 1 au début, ouverture, commencement, nouveau départ, donc naissance, et au bout de la semaine, on a renaissance. Donc toute cette semaine du 8 au 14, il y a un vent nouveau qui souffle et c'est très bon là. C'est vraiment bon parce que les choses s'accélèrent, les choses se décantent et ça nous fait tourner le dos à quelque chose qui était lourd. Donc là, c'est très positif. Je vais prendre quoi? Tiens, pour changer, je vais prendre l'oracle de la triade. On va doubler avec l'oracle de la triade. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un vent nouveau. La roue tourne, qu'on en soit à l'origine dans le sens où on a posé des actions en amont, que ce soit quelque chose qui vienne de vous par rapport à une opportunité. Peu importe dans quel domaine de vie, c'est positif et ça fait du bien. Ça fait du bien, ce petit vent nouveau, là. Allez, avec la triade, on va doubler ça. La semaine du 8 au 14. Hop là. Alors, avec la triade, on a la mort, la prière,
le sacrifice, l'éternité et la sagesse. Super. Oui, As de Pentacle associé à la mort, vous voyez, il y a une fin pour aller vers un nouveau départ. Évidemment, c'est une mort symbolique ici, mais il y a vraiment quelque chose qui se clôture. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Quelque chose qui se clôture ici, on va mourir à une période, à une situation, à quelque chose, hein, symboliquement, émotionnellement, psychologiquement peut-être, pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Hein. Il y a vraiment, là, on plante une nouvelle graine. Les pentacles sont souvent représentés comme des graines ou comme des pièces. Là, on voit un personnage avec une pièce dans la main, mais c'est cette idée de planter une nouvelle graine qui va germer au fur et à mesure des semaines, des mois à venir et qui va, à un moment donné, porter ses fruits. Et là, il y a vraiment une notion de nouveau cycle. Hein. C'est vraiment ça. Avec le 8 de bâton qui accélère les choses, on a la prière. Ça accélère dans le bon sens. La prière, c'est les prières qu'on a envoyées, un petit peu les demandes à l'univers, si on peut dire, les vœux exaucés. Hein, ça bouge, ça va bouger dans le sens que l'on souhaitait ici, encore une fois, dans un domaine ou dans un autre, mais les choses bougent, s'accélèrent et on a été entendu quelque part. Il y a quelque chose, un vœu qui est exaucé, les prières sont entendues, les choses vont aller dans le bon sens. C'est très encourageant. Et avec le 8 de coupe qui tourne le dos à quelque chose de difficile, vous voyez la carte du sacrifice. Le sacrifice, le mot peut paraître lourd, mais le sacrifice peut être consenti. Le sacrifice est libérateur. Vous voyez, on accepte de couper ici, de tourner le dos à quelque chose qui a été lourd. On fait le sacrifice peut-être d'une relation, d'une période de vie, d'une croyance, d'un schéma. Peu importe hein, dans quel domaine de vie vous êtes, il y a cette notion d'accepter de couper, hein, de vous libérer de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ce sacrifice, il est bien aspecté avec le 8 de coupe parce qu'on voit qu'on tourne le dos ou peut-être qu'on tourne le dos aussi au fait que peut-être qu'on se sacrifiait au quotidien, peut-être qu'on a sacrifié sa santé mentale, santé physique, sa joie, son bonheur au détriment de quelque chose d'autre, au détriment de quelqu'un, d'une situation, d'un travail, peu importe. Hein, il y a peut-être ce côté-là, donc dans ce cas-là aussi, on tourne le dos peut-être au sacrifice. Mais si on doit sacrifier, entre guillemets, quelque chose, c'est pour son bien aussi. Ici, on doit couper avec quelque chose qui n'est plus valable. Donc, quoi qu'il en soit, c'est bien aspecté. Regardez cette roue, elle est associée à l'éternité. On va vers du changement, vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable. Cette colonne qui est plantée ici avec le symbole de l'infini et l'éternité, on va s'aligner, on va s'ancrer ici. Hein, il y a quelque chose de sain, de stable et sûrement de durable ici qui est en train de se mettre en place en ce début d'année. Et cette semaine, il y a un coup de boost, j'ai l'impression, qui est donné à ça. Hein, il y a un coup d'accélérateur. Alors ça va pas forcément, vous verrez, ce coup d'accélérateur, ces choses s'enchaînent encore et encore dans les semaines à venir. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vient débloquer une situation, qui vient faire tourner la roue, que ce soit une décision, que ce soit une action, une opportunité. Il y a quelque chose et ça va ramener de la stabilité dans le temps. Donc c'est très positif. Et avec la carte du jugement, hein, de la renaissance, on a la sagesse. Donc il y a une renaissance ici, un nouveau départ qui est plus sain, qui est ancré, hein, qui est plus imprégné de sagesse par rapport aussi à l'expérience, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Hein. On fait les choses avec intelligence par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Il y a vraiment tout ce travail hein, à la fois intérieur, avec cette sagesse de réflexion et d'alignement entre le cœur, le corps, l'intuition, par rapport à comment on vit les choses, comment ça vibre pour prendre ce nouveau départ. Il y a vraiment, c'est un beau tirage à cette semaine, hein, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Hein. Je vais prendre encore quelques cartes d'oracle, mais là, vraiment, il y a un coup de boost, il y a un coup de mouvement qui fait plaisir là, qui fait plaisir dans un domaine, dans un autre. Vous me direz comment ça se matérialise pour chacun d'entre vous. Ça vient de l'extérieur, ça vient de vous, d'une décision, ça vient d'une action qui est posée, d'une réaction suite à une action qui a été posée aussi. Mais en tout cas, là, il y a un mouvement qui fait plaisir. Là. Ça se débloque et on tourne le dos à quelque chose de nouveau et on vient mettre en place des nouvelles énergies. Tout qui se casse la figure. Allez, on va prendre une carte avec le tarot des archanges pour avoir un message complémentaire pour cette semaine. Du 8 au 14. Le 4 d'Ariel qui correspond au 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle vient nous inviter à être dans l'ouverture. Le 4 de Pentacle, il a tendance à protéger ses acquis, protéger un petit peu ses biens. Les pentacles, on est dans le côté concret, ce que l'on a mis en place, donc ça c'est plutôt positif, de se protéger, de faire attention avec qui on fait affaire, avec qui on est en relation, ce genre de choses-là. Mais à l'extrême, le 4 de Pentacle nous dit de faire attention de ne pas être trop dans le verrouillage. De ce côté, comme on dit, moi je donnerai quand on me donnera d'abord. Ça ne fonctionne pas. Vous voyez, quand on est verrouillé, on ne peut pas recevoir. Il y a une incohérence. Quand on a le poing fermé, je donnerai quand on me donnera. Mais vous voyez l'incohérence, on ne peut pas vous donner parce qu'on a le poing fermé.
Donc là, il y a que noter, il y a une notion d'être dans cette dynamique d'ouverture en faisant attention à qui, à quoi on ouvre, mais d'être quand même dans cette dynamique de recevoir, si vous voulez que l'énergie donner et recevoir circule. On vous dit donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Résister au changement. Attention à ceux qui résistent au changement, parce que là, il y a de la roue du changement. On ne peut pas faire mieux. Hein. On va que sur des cartes qui nous indiquent un changement. C'est que des cartes. Hein. L'As de Pentacle qui ouvre une ouverture, un nouveau départ. Il y a cette ouverture qui se fait. Ensuite, on a le 8 de bâton qui met un coup de mouvement, donc il y a vraiment cette énergie de changement, de mouvement, qui est soutenue par l'8 de coupe qui tourne le dos, donc il y a encore un mouvement ici pour quitter quelque chose. La roue de fortune qui est la carte du changement et du mouvement, et la renaissance du jugement ici qui vient créer un nouveau départ. Donc on n'a que des cartes qui sont en mouvement, donc attention à ceux qui résistent au changement, go with the flow comme on dit, prenez la vague, plutôt que vous de la prendre en pleine figure, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu, essayez de surfer la vague, de voir qu'est-ce que ça vous amène ce changement, plutôt que d'y résister. Vraiment, quand on résiste, on tape le mur, ici il y a quelque chose et ça va pour le bon. Donc les changements qui se mettent en place, accueillez-les parce qu'ils vous amènent quelque chose de meilleur derrière. On va prendre une carte des anges de l'amour pour le côté sentimental, mais pas que. Ça peut être transposé dans n'importe quel domaine de vie. On a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, on va enlever le côté amoureux et on va enlever le côté problème. Parce que là, on n'est pas dans un tirage qui est lié à ça. Donc là, votre situation peut être à la fois à vos finances et à la fois à votre carrière, au côté professionnel. Vous voyez, donc maintenant, vous voyez, si la carte vous parle au côté problème dans la vie sentimentale lié à l'argent, moi, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Et si c'est le cas, par rapport à votre tirage, on voit qu'on en sort. Mais moi, je pense que la situation est plus liée aux finances et aux professionnels. On va laisser le texte là de côté. Comme je dis, on n'est pas sur du sentimental vraiment, on est sur un tirage général. Donc là, on est plus sur le titre. Donc vous voyez pour ceux que ça parle, mais il y a ce côté. En même temps, on avait une ouverture avec l'As de Pentacle. Qui nous parle vraiment de concrétiser, matérialiser les choses. Donc là, on est dans finance et carrière. Donc on est vraiment sur, encore une fois, cette énergie dans la matière. On va prendre une carte des réponses angéliques. Ça vient une question concernant votre situation. Un message complémentaire ici. Repensez-y. Il y a une notion de réflexion. Je vous disais, repensez-y dans le sens de prendre la vague. Si on avait décidé de faire comme ci, comme ça, et que c'était voilà, qu'on avait figé un peu les choses, et là, il y a vraiment un vent de changement qui vient. Donc, acceptez, ouvrez. Soyez dans cette ouverture de « Ok, peut-être, pourquoi pas ?» Je vais repenser la situation, je vais repenser, vous voyez, repensez-y. Ça veut dire qu'on avait pensé à quelque chose, qu'on avait peut-être décidé, et là, on vous demande d'y repenser différemment avec des nouveaux éléments, sûrement, qui arrivent là. Il y a des nouveaux éléments, il y a une nouvelle situation, et là, il va falloir repenser, revoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout bazarder à zéro, mais il y a peut-être des compromis à faire, une adaptation. Peut-être qu'on met tout à zéro aussi, qu'on reprend carrément un nouveau projet. C'est pas exclu, mais il y a une notion de revoir un petit peu sa copie ici. Encore une fois, ça va aller vers quelque chose de positif. Vous avez tout à gagner à faire ça. Et la carte du sacrifice peut faire écho à ça, de se dire, ok, on sacrifie là ce qu'on avait commencé à vouloir mettre en place, peut-être, dans un domaine, dans un autre, on met ça de côté et on repart vers quelque chose de plus aligné encore. Allez, une dernière carte avec l'oracle de l'énergie pour cette semaine du 8 au 14. Et on a magicien et miroir. Il y a une notion ici de transformation. Vous voyez, on a les énergies yang, les énergies yin un petit peu, le feu, l'eau, le chaud, le froid. Et il y a une notion ici presque d'alchimie avec ce magicien. Vous voyez, il y a une notion d'alchimie, de transformation. C'est vraiment tout ce qu'on a dans le tirage. Ça bouge, ça se transforme. On a la roue qui crée du mouvement, la renaissance. On avait la carte au début de la mort. Vous voyez ici avec l'as qui était associé. Et à la fin de la semaine, on a cette carte de renaissance. Donc il y a vraiment une notion d'alchimie ici, de transformation pour obtenir quelque chose de meilleur. Et là, le mot miroir, vous voyez, si ça vous parle, mais il y a une notion à travers ce miroir de regarder aussi les choses comme elles sont. Vous voyez, avec vraiment authenticité, avec sans masque, sans faux semblant, d'être soi-même déjà dans cette énergie, d'être totalement aligné, d'être soi-même. Et c'est ça qui permet aussi la transformation et la transmutation aussi intérieure. Et on va pouvoir transformer les choses aussi à l'extérieur. Donc on est sur une belle semaine là du 8 au 14. Ça fait plaisir. On prend la vague. S'il y a des choses qui viennent un peu nous bouleverser, qui n'étaient pas prévues, on essaye de prendre du recul, de lâcher prise du mieux qu'on peut et d'accepter ce qui se présente et de croire que si ça se présente, c'est que ça a une raison d'être et que c'est quelque chose de bon pour nous. Si ça change notre direction, ça peut être une bonne chose.
Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous voulez une guidance privée avec quelque chose de beaucoup plus ciblé pour vous, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois, de 17 à 67 euros. Et j'en profite encore pour ce début d'année. Hop, je fais un peu de place pour vous remontrer cette roue astrologique que vous voyez sur chacun de mes tirages. Hein, les tirages autres que les guidances de la semaine, on voit les cartes au-dessus, on ne voit pas mon visage. Les guidances de la semaine, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien les faire en me voyant un petit peu pour que vous puissiez me voir, savoir qui vous parle. Mais voilà, cette roue astrologique que vous voyez toujours, j'aime beaucoup la faire en début d'année parce qu'elle nous montre en fait sur les 6 mois à venir ce qui s'en vient dans les 12 domaines des maisons astrologiques. Vous savez, en astrologie, il y a 12 maisons. Chacune représente un domaine, l'être, l'avoir, l'argent, la famille, l'amour. Il y a 12 maisons et on va aller tirer des cartes dans ces 12 maisons et ça va nous montrer sur les 6 mois à venir ce qui s'en vient. Donc c'est assez complet. Plus d'infos encore une fois sur mon site internet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Il y a un nouveau lien aussi vers ma boutique. J'ai déplacé ma boutique d'un support à un autre. Donc si vous voulez jeter un œil, n'hésitez pas. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je le dis aussi à chaque fois, mais vous savez que je suis déclarée. C'est mon travail. Je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, ça me permet de rentrer dans l'algorithme, de me faire connaître et de développer mon entreprise en espérant pouvoir en vivre d'ici la fin de l'année 2024. Voilà, très belle semaine à vous, très bonne année. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'il y a en ligne. Je vais vous faire une vidéo aussi parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne. Donc restez à l'affût. Il y a pas mal de choses sur la chaîne. Très belle semaine à tous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!